Bon bah écoutez, vous voulez vous marrer? Ok, je l'ai déjà vu. On va remater BATV. On va remater BATV. 1h11, c'est plus court. C'est plus court. Ah, j'avais pas vu chaîne du réveil. Attention. Alors, BATV, on va expliquer rapidement BATV. Salut Grandes Ondes. BATV est donc fait partie des chaînes qui ont candidaté, enfin des nouveaux entrants pour récupérer un canal, une fréquence de la TNT parmi les 15 qui sont remises en jeu par l'Arcom. C'est un projet qui est mené par une association qui s'appelle Je suis et c'est une chaîne chrétienne. Voilà, c'est une chaîne chrétienne où, vous allez le voir, il faut... voilà, il explique... Il explicite pas complètement, mais en gros, ça tourne beaucoup. Voilà, il faut pour donner la parole de Dieu, un peu mieux connaître Jésus, tout ça. Ils en parlent pas beaucoup durant cette audition, je trouve. Mais pourtant, c'est l'objectif, quoi. Évangéliste aussi, ouais. Mais voilà, une chaîne religieuse. Bon. Oui. Pourquoi pas, hein. Bah, regarde ça. Hein. Donc, c'était hier. C'était l'audition d'hier. Bonjour madame, bienvenue à l'Arcom. Bonjour madame. Ah, j'aimerais bien le plein écran par contre, si c'est possible. La candidature que l'autorité... Ah, on peut pas mettre en plein écran? C'est interdit. C'est interdit par l'Arcom? D'accord, mais allez vous faire foutre aussi, non? a lancé le 28 février on va faire autrement 2024 pour l'édition de services de télévision voilà, à vocation nationale, diffusée par voie hertzienne terrestre. J'ai vu contrôle plus. En complet et en haute définition. Cet appel à candidature a été lancé en vue de l'échéance en 2025 des autorisations. Putain, pardon, mais j'arrête pas de penser à Roch-Olivier Mest qui est obligé de repréciser à chaque début d'audition la même chose. On va passer évidemment, parce que voilà. Site de l'Arcom, ainsi que sur nos réseaux. Et donc, vous avez la parole pour une durée maximum de 30 minutes pour... Ah, oh non. Présenter votre projet. C'est la coupure habituelle. C'est la petite coupure habituelle. Tout va bien. Non, c'est pas ban. Je suis pas ban. Je suis pas ban à nouveau. Je suis pas ban à nouveau. C'est bon. Je suis là. Je suis pas ban à nouveau. Tout va bien. Non. C'est juste ma petite coupure d'internet. Parce que, oh là là, j'ai mis un flux Dailymotion. Du coup, il était... On est parti. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, bonjour. Bonjour. Alors, on peut... Ah si. À tout moment, je vous le dis d'emblée, hein, à tout moment, on met en x2. Hein. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hein. Merci pour ce temps de parole que vous m'accordez pour présenter le projet BATV. BATV. Dans le cadre de ces auditions, avec l'espérance que cela soit apprécié et intégré parmi les séquences de la TNT. J'ai l'honneur de me tenir devant vous, Madame Baguedi Jennifer, comme représentante, présidente de l'association Je suis, donc association du nouveau média chrétien de France, qui a été créée le 9 février 2022 et constituée pour la majorité d'une équipe compétente, dynamique
de bénévoles engagés dans le développement de la chaîne BATV. Je peux donner la liste. Nous avons donc des régisseurs, ingénieurs, techniciens, présentateurs et animateurs TV, graphistes. Alors, Grande Zone, je vais te répondre tout de suite. Non. Non. Aucune chance que BATV ait une fréquence quelconque. Aucune. Dans aucun monde, ça c'est possible. Chargés de communication, responsables de gestion administrative et responsables des finances, et responsables du marketing et du digital. D'accord. Avant de rentrer dans la présentation de la chaîne, j'aimerais énoncer la modernisation de la télévision française. En effet, la télévision numérique terrestre possède de nombreux avantages pour les téléspectateurs français. Pour commencer, on peut citer sa gratuité. Et oui. Mais on peut également évoquer l'étendue de sa couverture géographique et la diversité de son offre. Plus de la moitié des foyers utilisent la TNT à ce jour. C'est pas vrai. Mais non. En moyenne, 44 millions de Français regardent le petit écran chaque jour. Le passage de la qualité ultra HD permet des liaisons dangereuses quand même un peu. Mais de la TNT. Le petit écran, bon. Oh, ça va, je peux le... En vrai, pardon, je devrais pas juger de ça, mais en vrai, moi j'entends depuis quelques jours là, du coup, les auditions Arcom. Et vous savez, des fois, je sors du stream et je me dis putain, j'ai pas été bon ce soir, j'ai pas arrêté d'écorcher des noms, de bafouiller, machin. Et quand j'entends les auditions Arcom, je me dis, en fait, ça me déculpabilise. Genre quand je vois Araprikian qui s'est pas aligné deux noms qui sont écrits sur une feuille, tu vois, je me rassure un peu, je me dis, ok, bah je suis pas tout seul en fait. On est plusieurs dans le même bateau, ça va en fait. Je me dis que ça va en fait. Et du moins pour constituer l'horizon d'une plateforme TNT modernisée, proposée aux téléspectateurs pour ces prochaines années. Maintenant, venons à la présentation. Ouais. BATV est la chaîne chrétienne évangélique, moderne, francophone. Beaucoup divertissante et influente avec des thèmes d'actualité, des émissions encourageantes à grandir dans la foi, abordant des sujets actuels et pratiques. Nous ciblons des millions de Français, qu'il s'agisse du public chrétien initialement visé, des personnes non croyantes ou éloignées de la foi. BATV, qui signifie buisson ardent télévision. Ah putain, j'avais pas entendu ça. Buisson ardent télévision. Elle est pas mal. Parce que moi, BATV, je me suis dit béatitude. Mais non, buisson ardent télévision. Ok, pas mal. Non, pas mal. Non, mais il y a quand même une recherche, il y a quand même eu un brainstorming un peu... Non, quand même. Quand même. J'avais dit Bonne Action TV. Ça aurait pu aussi. Mais du coup, non, c'est Buisson Ardent. C'est pas le nom d'un groupe de rock qui est passé au Hellfest. Oh non, Buisson Ardent, le groupe de punk rock fasciste qui va au Hellfest. Oh non, encore des nazis au Hellfest. Je sais pas. Son intitulé l'image de la je suis parti un peu loin. Révélation de Dieu. Comme anecdote. Ah, pardon, la révélation de Dieu. Préciser. BATV qui signifie buisson. Alors, évidemment, bon, je précise évidemment, je suis clairement athée. Je ne vais pas juger de la religion. Chacun est libre d'avoir sa propre religion, de croire en ce qu'il veut. Vraiment, je ne juge absolument pas. Mais par contre, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a quand même un truc qui m'a gêné un peu dans le projet, c'est de me dire, tu candidates à une fréquence TNT sur une chaîne qui vise une catégorie de religion. Une seule religion, enfin une catégorie. Une religion. Et moi, ça me dérange en fait, parce que je me dis, quitte à accueillir le plus de gens possible, bah tu parles de toutes les religions. Tu fais une chaîne où toutes les religions sont respectées et sont abordées, en fait. Si ça concerne que la chrétienté et les évangélistes, ça réduit quand même vachement... voilà, quoi. Bah, il y a un grand problème de pluralisme, clairement. Enfin, pour moi...
Le but, c'est d'attirer de nouveaux fidèles. Non, mais d'accord, mais je veux juste te dire, si tu envisages un projet de chaîne religieuse sur la TNT, la moindre des choses pour moi, à mon sens, c'est de parler de toutes les religions, en fait. C'est juste ça, en fait. Ça va pas plus loin. Du coup, la proposition de base m'a évidemment un peu... Ardent Télévision arbore par son intitulé l'image de la révélation de Dieu. Oui. Comme anecdote, j'aimerais préciser le nom Buisson Ardent, l'expliquer. Vas-y. Dans le livre d'Exode, donc le livre de la Bible, hein, Oui, bah ça va. Ne prends pas pour des cons aussi. Hein. il y a un phénomène surprenant qui s'est Ça va, passé. Et nous juge un peu. Dieu s'est révélé à un homme qui s'appelle Moïse. C'est un buisson en feu qui ne se consume pas. Et ce symbole reflète l'objectif qu'a cette chaîne de télévision, qui est de présenter Dieu, révéler Dieu, dont le slogan est la chaîne du réveil. Pourquoi la chaîne du réveil ? Parce qu'elle vise à réveiller une foi assoupie, installée ou routinière. Le contenu de la programmation est quotidien et assez varié, comprenant plusieurs productions internes et ainsi qu'une grande variété de productions externes. Des clips musicaux, des enseignements bibliques, des prédications, des temps de prière, des reportages, des documentaires et des films y seront présentés, adaptés à un public diversifié, incluant hommes, femmes et enfants. Nous souhaitons répondre Ça fait un bon package à la déjà. Hein. demande d'authenticité, de respect de la personne humaine et de ses besoins dans tous les domaines. Les clips musicaux, ce sera pas ceux de Lina Six en tout cas. Dans le message de la Bible, les valeurs d'une incontestable modernité. Le respect de l'homme, quelle que soit son origine, considéré comme créature de Dieu, Bien sûr. a pour tout chrétien des implications concrètes. Action J'étais arrivé à ce moment-là. humanitaire, lutte contre la discrimination. Il manifeste un intérêt grandissant pour les questions liées à l'écologie et à une économie respectueuse de la dignité de l'homme. J'aimerais maintenant vous présenter le visuel. Le visuel de la chaîne. Excusez-moi. Elle est nulle leur Voici. télécommande. Hein. Habillé de couleurs Voilà. positives. J'aime bien le premier truc qu'elle nous montre en slide quand même, c'est l'habillage. Alors ça, j'avais pas vu venir hein, quand même qu'elle nous montre l'habillage de BeaTV. Bon voilà, c'est violet quoi. Hein. Globalement, on est sur du violet. Un petit peu d'aberration chromatique. On a l'impression d'être un peu dans un rêve. Y a plus moche, hein. Y a plus moche. Bon, y a plus beau hein, aussi, hein, bien sûr. Tout est un peu grossier, mais le fond est pas moche, tu vois. Bon, pourquoi pas. Peut-être un peu 2000, un peu année 2000 quoi. Un peu année 2000. Fin 90-2000, quoi. Il y a un truc... le logo, par contre, bon... Le logo... voilà, quoi. Le logo est en Arial non, je pense pas. Je crois pas qu'il soit en Arial, mais bon. Et d'ailleurs, attends, pourquoi on est d'accord que le logo qui est au centre, là, il est pas tout à fait dimensionné de la même manière que celui qui est en haut à gauche, là. Hein. On est d'accord, hein. J'avais pas vu. Ça a changé W9. Non, alors attendez, parce qu'elle explique après le choix des couleurs et tout. Non, mais attendez, quand même, ça a été poussé, ça a été réfléchi. Non, elle explique après le pourquoi, là. Dynamique, rassurante et délicate, principalement de ce violet qui est associé au mystère, la spiritualité, la royauté et le calme.
Voilà, le mystère, la spiritualité, le calme et la royauté. Alors bon, qu'est-ce que la royauté a à faire là-dedans? Je ne sais pas. Bon. Et le mystère. Bon, bah écoute. Hein. Oui, ça va être une chaîne qui va diffuser mystère en fait. Voilà, voilà. Ils ont racheté le catalogue auprès de TF1. Il y aura toutes les émissions de mystère qui seront diffusées sur BATV en soirée. Donc, trop hâte en tout cas. Nous avons opté pour un graphisme simple qui fait l'individualité, l'originalité de la chaîne. Après, il vaut mieux avoir des programmes avant un habillage quand même, globalement. Nos émissions. Certaines émissions Ça, on dirait moi qui me lance dans un projet et le premier truc que je fais, c'est l'identité visuelle et puis après, je dois faire le contenu du projet et j'abandonne. sont quotidiennes, telles que Point du jour et À vous la parole. Et d'autres émissions sont répertoriées dans les rubriques que je vais vous citer maintenant. Point du jour, qui est une émission d'actualité et d'exhortation, qui sera donc diffusée chaque matin de 7h à 9h, qui suggère des découvertes, actualités et conseils. Des invités seront présents pour des temps conviviaux. Riche bis. Tu me fatigues. Oui, effectivement. Effectivement, elle s'appelle Jennifer Game Boy Advance Guidi pour présenter Buisson Ardent TV, tout à fait. Effectivement. Et enrichissant. À vous la parole, qui est aussi une émission quotidienne, qui est une émission d'enseignement. Cette émission d'enseignement de C'est une nouvelle version du Morning Live. Un ou plusieurs. Mais en plus vêtu. Un jeu de mots pour apporter le concept. En effet, la parole de Dieu, qui est représentée par les Saintes Écritures, la Bible, Ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a si souvent envie de voiler la face. restaure l'homme intérieur. Et ainsi, des invités seront accueillis pour apporter un message qui pourra aider un homme, une femme dans sa situation. À vous la parole laisse la parole à des enseignants. Encore heureux, hein. À vous la parole, si elle donne pas la parole, c'est quand même con. Des échanges Pardon. seront faits, des partages en visioconférence directement retranscrits. Ah oui, le royaume de Dieu. Sont enregistrés. Pardon. Je vais commencer maintenant par vous expliquer la prochaine rubrique, qui est BATV Musique. Cette rubrique de diffusion de chants, louanges, gospel francophone et concerts et À vous la parole, mais fermez vos gueules quand même. domaines musicaux seront proposés à l'échelle de 40% de diffusion. Bon, ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein, Kids. ceci dit, hein. Justement, ça permet de... Je voilà. rappelle que nous visons un large public. Oui. BATV Kids, qui est Ah oui, il y a BATV Kids. d'émissions Alors attention, enfantines tout à fait. de l'âge Il y a des de émissions 3 pour ans. enfants. à 12 ans. Alors c'est là où j'ai tiqué, parce que il y a quand même ce truc, et d'ailleurs ça a été rappelé un petit peu sur l'audition de Gulli, mais c'est comment se positionner en sachant que un enfant de 3 ans, il n'est pas censé devant être un écran de télé en fait. Hein. Même devant n'importe quel écran, un enfant de 3 ans, il n'est pas censé... tu vois. Bon, de fait, je sais que c'est pas forcément respecté. Je crois même pas que moi, ça a été respecté. Mais du coup, un enfant de 3 ans devant... Enfin, je sais pas, c'est... Ouais. S'il diffuse des dessins animés, j'espère qu'il y aura Neon Genesis Evangelion. Bah, bien sûr. Evangelion. Ce sera des dessins animés nuls pour enfants. Bah, ça va, t'as fini de juger, en fait? T'as vu la tête des dessins animés? Tu peux pas savoir. T'as pas vu, tu peux pas juger.
Désolé Jonathan, mais voilà. J'avoue que Europe 2 fait une... Ah, vous êtes parti sur Europe 2? Ah, d'accord. C'est donc ça le nouveau format musical d'Europe 2. Ah oui, d'accord. Mais non, c'est pop music. Et ils ont mis le logo en rose. Ouh. Diffusion de vidéos d'enseignement par des jeux ludiques, des moments drôles et divertissants, des lectures de la Bible, Voilà. ainsi que la prière. Évidemment. Pour le Des trucs bien pour enfants, quoi. Vraiment, allez, la Bible. Lisez la Bible, les enfants à 3 ans. Allez, respect ça c'est de la joie. de visionnage des enfants de cette moyenne d'âge, la diffusion de ces émissions est espacée et la durée réduite intentionnellement. Oui. Nous avançons bon. avec la rubrique BATV Ados, Ah, parce qu'il y a les ados C'est aussi, une quand même. On rubrique. les oublie pas. Hein. spéciale pour les adolescents de 12 ans à 20 ans. De 12 ans à 56 ans. On a pris large. On s'est dit, on sait jamais, on veut cocher toutes les cases. Bon, voilà, on a mis ça dans ado. C'est encore en construction. Écoutez, voilà. Notre émission phare sera J'ai une question. Des jeunes profitent Alors moi, j'ai une réponse. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. d'une émission où ils pourraient retrouver des jeunes animateurs qui leur ressemblent et développant des sujets de leur vie quotidienne et motiver des jeunes à se développer. Je sais pas si je suis heureux ou regrette mon choix de chaîne Prochaine Twitch ce soir. rubrique, BATV Je pense que tu es très heureux, Turtle, mais tu ne l'assumes pas. BATV Radio est une rubrique de... Moi, je suis très heureux que vous soyez là, qu'on partage ça variée selon ensemble. les différentes émissions et thèmes Je regarde ça alors qu'on aurait pu regarder les marioles. Bah, moi, je préfère ça aux marioles, hein. sans Pardon. Hein. images. Excuse-moi. Pourquoi avec ou sans images? Ah, des émissions pour les femmes. Qu'est-ce que la foi? Alors, par contre, il manque un U. C'est peut-être parce que c'est sponsorisé par Quick. Si on voit la forme du cul, je me dis, il y a peut-être moyen. Parce que bon, faut bien rentabiliser la chaîne à un moment donné. C'est peut-être ça, en fait. Je sais pas. Bon. Tout d'abord, nous avons vu l'ampleur qu'a eu les podcasts. Ah oui, oula. Émission Poids de Cast. Ils auraient pu se relire quand même. Je suis désolé, mais quand tu présentes un truc comme ça, t'es censé le relire un minimum, non? Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est un peu facile, hein, mais en même temps, pour moi, t'es censé être un peu irréprochable. Hein. C'est malin de diffuser un podcast à la télé. En fait, non, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'émissions à la télé qui sont podcastables. C'est quasiment pareil, quoi. Enfin, c'est le même. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Non, mais il y en a beaucoup des photos. On va peut-être pas toutes les repérer parce que. Pourquoi un E? Pas compris la blague. De quoi un E? J'ai pas compris. Pourquoi pas? C'est original. Je sais pas si c'est. Original, c'est vite dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, non, mais pourquoi pas? En vrai, ça a du sens de rendre tes programmes podcastables. Je trouve que ça a du sens dans la mesure où c'est beaucoup de discussions, beaucoup de conseils aussi qui sont donnés autour de la foi, etc. Je trouve que c'est plutôt malin, effectivement, de se dire on a ces programmes-là qui sont principalement de la discussion, du talk. Faisons-en des podcasts qu'on peut rendre accessibles au plus grand nombre, quoi. Ils veulent diffuser des podcasts audio qui n'ont pas de captation vidéo. Oui, bah, et alors? Oui, sans image. Et alors? Oui.
C'est écrit. Et alors regarde, un C'est à vous, par exemple. C'est à vous, ils sont en podcast. Il n'y a pas la version vidéo sur Spotify. Maintenant, tu peux mettre la vidéo sur Spotify. Mais tu vois, t'as... Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris dans la discussion. Ou c'est moi qui ai pas compris un truc. TPMP aussi, ça commence aujourd'hui aussi. Il y a plein d'émissions en fait qui sont en podcast aujourd'hui. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais en fait c'est un vrai marché. Il y a beaucoup de programmes de télévision aujourd'hui, c'est dans l'air. Media One notamment a beaucoup investi là-dedans en fait. Media One a beaucoup investi là-dedans, il pousse beaucoup à ça. Oui, non, mais ça se fait beaucoup aujourd'hui. Enfin moi ça me choque pas, je trouve ça plutôt malin au contraire. Au contraire, je trouve ça plutôt malin. Là, il y a le podcast à la télé, mais pas d'image à la télé. Ah! Ah! Ah putain, mais oui, c'est con, effectivement. Ah oui, donc... Ah ouais, donc en gros, ils vendent... Ah mais putain, mais oui, d'accord, ok. Émission podcast avec ou sans image pour cibler des femmes et des hommes en activité qui n'ont pas le temps ou la possibilité de regarder la télévision mais qui peuvent écouter. Ah oui, d'accord, mais en fait... Ouais, mais c'est un peu con, ça, par contre. Parce que... Ou alors, il faudrait qu'ils aient une appli ou un truc à part, parce que tu peux pas diffuser ça à la télé, en fait. Ça s'est fait une fois, ça s'appelle Calls, la série. C'est qui est une série, je sais pas si vous avez déjà regardé Calls, de Timothée Hochet, qui est une fiction, mais en fait uniquement audio, et qui a été diffusée en télé avec... Il y a de la vidéo, je veux dire. Il y a de l'animation de texte, etc. Mais voilà. Je m'en souviens, voilà. Et bah ouais, mais du coup là c'est ok. J'avais pas capté ça. Bah, merci Jonathan de m'avoir expliqué 15 fois le truc parce que j'avais pas compris. Ouais, effectivement, c'est bizarre. C'est uniquement Windows Media Player. C'est vrai qu'il y a une petite vibe. Ouais, c'est bizarre. Podcast au niveau médias sociaux. Et il s'avère que les Français... Oui, Calls qui a même eu le droit à une saison américaine, tout à fait. Ça a été adapté aux États-Unis. Sont parfois plus à l'écoute. Elle a mal géré les royalties. Ah merde. Alors, dans les horaires stratégiques, nous aurons ces émissions qui pourront écouter. Donc, c'est bien pour viser des hommes ou des femmes actives, bien qu'ils soient dans leur domicile. Voilà, les chômeurs, on veut pas de vous. Ça va un moment. Faut se bouger le cul un moment. Il s'agirait de se bouger le cul du canapé, quand même, un minimum. C'est pas compliqué de chercher du travail. Bon. Pourquoi regarder BA TV ? Bah, c'est une bonne question, ça, Jennifer. Je parlerai du développement personnel. Les décrit le télétravail, ouais. s'adressent à des hommes et femmes. Oui, c'est des hommes et des femmes actifs chez eux. Oui, c'est le télétravail en global. Dont l'objectif est de mettre en lumière certaines problématiques dans le quotidien et inviter à entretenir. Parce que sinon, effectivement, ils ont pas. Sinon, je vois pas trop comment ils peuvent regarder la chaîne. Mais... Enfin, si, ils le mettent en fond pendant qu'ils bossent, ils ont la possibilité, mais enfin, très peu ont la possibilité quand même. Son donc, esprit. Et ailleurs. Car le psychisme, la dimension spirituelle est souvent négligée, mais essentielle. La Bible occupe habituellement une place prépondérante dans l'équilibre spirituel. Attends. Les émissions de BA TV s'adressent à des hommes et des femmes pris dans leurs problèmes personnels, dont l'objectif de mettre en lumière certaines problématiques dans le quotidien et inviter à entretenir son esprit, car le psychisme, la dimension spirituelle, est souvent négligée mais essentielle. C'est vrai que moi je le néglige assez régulièrement. Ça c'est vrai par contre. Je reconnais. Oh mais merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte ? Il n'y a pas eu d'alerte. Bizarre. Ah, peut-être qu'il faut que je remette les alertes.
Peut-être qu'il faut que je réactive vu que la chaîne... Ok, je sais pas. Salut Captain comment tu vas? Bienvenue sur cette chaîne, c'est la première fois que tu viens ici. Eh bien, bienvenue. Si jamais, je précise, même si on s'est déjà parlé, à quelques reprises, cette chaîne s'intéresse principalement aux médias. On fait beaucoup de blablatage et de react en lien avec les médias ou avec l'histoire de la télévision. Et là, on regarde, je ne sais pas si tu es au courant en ce moment, il y a des auditions à l'ARCOM, qui est l'autorité de la régulation de l'audiovisuel en France. Il y a des auditions puisqu'il y a 15 canaux de la TNT, de la télévision numérique terrestre, qui sont remis en jeu. Et donc, il y a des auditions en ce moment de candidats déjà présents, qui ont déjà leur fréquence actuellement, ou de nouveaux entrants qui viennent présenter un projet, leur projet. Et là, on regarde BATV. Et BATV, qui est une chaîne portée par une association qui s'appelle Je suis, qui est une chaîne chrétienne et évangéliste chrétienne. Et là, on est à 14 minutes sur 1h11. On n'avance pas beaucoup. Mais on est là. Tu penses que certaines chaînes vont disparaître? Potentiellement C8 et Énergie 12 et CNews. Pour moi, c'est les 3 pour l'instant qui sont potentiellement sur la sellette, mais en même temps, Histoire TV, c'est une blague. Ah non, attention, c'est pas Histoire TV. Non. C'est la chaîne Histoire. Rien à voir. Parce qu'effectivement, TF1 a déjà Histoire TV, mais c'est pas Histoire TV, c'est la chaîne Histoire. La différence étant que, oh là là, mais non, mais on a de la fiction, contrairement à Histoire TV. Ok. Super à propos, alors. C'est elle qui nourrit la foi des croyants, qui motive et fortifie. C'est vrai. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'en ai connu des fantômes de l'amour. Ah, tais-toi! Pardon, Ophélie, ta gueule. Lors de nos émissions, la lecture personnelle quotidienne sera encouragée. Aussi, pourquoi regarder BATV? Pour la connaissance. Grâce aux émissions d'enseignement qui sont proposées, vous profiterez de ces apprentissages, un avantage parfait pour vos enfants ou pour vous-même de découvrir les mystères autour de cet homme que nous appelons Jésus-Christ. Ah, je croyais que c'était Tao les citadors. Mais... Qui est Dieu? Qui est Jésus? Cet homme dont toute la planète parle. Que dit la Bible? Un mec qui se la pétait un peu, à mon humble avis. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? À mon humble avis, il se la pétait un peu. Célèbre. Quel est ce mystère? Comment ça, il serait plus célèbre que Michael Jackson? Que nous pouvons nous poser. Ça va, 2 minutes. Et ce serait justement l'occasion de comprendre ce qu'il a apporté et aussi ce qu'il apporte encore aujourd'hui. Ouais, mais KTO n'est pas sur la TNT. À vocation historique et pédagogique, mais aussi divertissante, Jésus intrigue. Alors pourquoi ne pas rentrer chez soi après des heures de travail et entendre un message qui fortifie ou qui va redonner confiance, qui va éclairer ou orienter? La croyance et la foi sont les moyens pour encaisser, supporter, se relever. Surtout quand rien ne va et qu'on pense avoir utilisé tous les moyens. C'est pas... Moi, quand ça va mal, je me branle. Écoutez, voilà, chacun ses trucs. Il y en a qui prient, moi, voilà, je fais d'autres choses. Écoutez. La connaissance biblique que les téléspectateurs qui nous suivront seront dans l'éclaircissement vis-à-vis des circonstances dans lesquelles ils peuvent se trouver. Je continue avec toujours cette question. Pourquoi regarder BATV par la diversité? Basée sur le fondement de Jésus-Christ, la politique de la chaîne ne fait aucune distinction, directe ou indirecte. Alors, la diversité basée sur le fondement Jésus-Christ, la politique de la chaîne ne fait aucune distinction directe ou indirecte entre les races ou les genres. D'accord. BATV permet de réunir
Les Français Alors là, attendez, je suis croient sur la ma chaîne chaise. croyant par sa diversification. Le partage Ouais, bon, allez, j'avoue. est aussi une raison. Non, mais t'as raison, elle stream. J'avais prévenu en plus. Un moyen de partager des moments de convivialité avec les personnes qui partagent notre toit. Chacun est occupé toute la journée à l'école ou au travail, alors quel plaisir de souffler, de s'accorder un temps de pause ensemble, parce que tout le monde se retrouve. Plus besoin de se préoccuper des contenus. Aujourd'hui, on retrouve dans la chaîne BATV des images saines pour nos enfants, des films ou séries inspirantes, des émissions variées qui parlent de thèmes édifiants. Ouais. J'aimerais parler de statistiques. 25. Effectivement, la majorité des chrétiens ou non chrétiens se tournent vers les plateformes de partage de vidéos populaires C'est mieux, c'est mieux. telles que YouTube pour visionner leurs clips musicaux, des films ou des temps d'enseignement. En vrai, pardon. En 1,25, on dirait qu'elle parle normalement. Je suis désolé. Ah oui, non, mais d'accord, ok. Ok, c'était lent à ce point. D'accord, ok. Les clips musicaux gospel et autres contenus chrétiens génèrent des millions de vues à chaque publication sur YouTube. Ok. Sur TikTok, 9 TikTok. milliards de citations de hashtag TikTok chrétiens ont été comptabilisées. Hashtag TikTok. Les vidéos les plus appréciées sont les contenus musicaux, qui totalisent des milliards de vues sur les réseaux sociaux et plateformes telles que YouTube ou Dailymotion. Pour autant, on observe une tendance très forte des jeunes de l'âge de 13 à 24 ans à passer désormais plus de temps sur ces plateformes que devant la télévision, principalement parce que, certainement, les contenus leur ressemblent. Rappelons que le nombre d'heures de visionnage de vidéos sur le net YouTube augmente 50%. Ah, attendez. Ah, pardon. Cela démontre qu'il y a une audience concernée et intéressée par une chaîne de télévision Attendez, pardon. chrétienne moderne. Je reconnectais juste un truc parce que ça marchait pas. Cette communauté grandissante, année après année, Ah, bah ça se n'a pas contente marché. uniquement des médias sociaux. BATV et ce J'arrive. repère qui permettra à des familles, des couples, femmes, hommes, jeunes, enfants, de se réjouir et de s'édifier ou de se divertir devant leur téléviseur. Avec près de 40 millions de personnes, ou je dirais plus précisément 38 millions de personnes se considérant comme chrétiens en France. Le christianisme étant la religion la plus représentée en France Oui, en bon, 2024 et devrait le rester en 2030 d'après Je le remets, certaines pardon. estimations. J'aimerais vous rappeler qu'en décembre, si je ne me trompe pas, en 2021, nous avons vu la série The Chosen, la plus grande série cinématographique Ah, de merde. Jésus, dont sa diffusion de quelques épisodes a été faite sur mon confrère, a été un franc succès. On a comptabilisé 1 million de spectateurs en l'espace de cette soirée. Et pourquoi je vais gérer ça maintenant aussi? Pardon. Et c'est ma faute là, je veux gérer des trucs en live et forcément ça plante. Pardon. My bad. Les Français regardent de moins en moins la télévision Ça c'est vrai. et préfèrent se tourner vers des diffusions à la demande ou sur des sites web, d'hébergement et médias sociaux. Nous nous affairons à répondre aux besoins des interlocuteurs, de se ressourcer dans des contenus de développement personnel, des contenus qui leur permettent de se découvrir, de comprendre leur situation et puis d'arriver à s'en sortir. Par la mise en place d'une plateforme numérique replay, pour ce public qui regarde des contenus sur leur téléphone, tablette ou ordinateur, dont le profil est plus jeune et plus urbain. J'aimerais vous parler de nos ambitions. Ah, c'est quoi les ambitions? Nous avons conscience que nous sommes une nouvelle chaîne, d'autant plus chrétienne, sur la TNT, du moins. Et nous sommes conscients que cela pourra amener à certains questionnements. Donc nous Ça parle avons quand mis même en lentement. place des permanences d'écoute téléphonique pour de l'assistance
soutiens moraux ou toute Ah autre Ah, orientation. j'avais pas entendu ça. En Attendez. tout cas, dans notre Attends, quoi? questionnement. TNT, du moins. Et nous sommes conscients que cela pourra amener à certains questionnements. Donc, nous avons mis en place des permanences d'écoute téléphonique Ah de ouais? l'assistance, D'accord. soutien moraux ou toute autre orientation. Soutien qui Moreau restera en tout cas dans ou notre Jeanne programme. Moreau, bien sûr. Il y aura Jeanne Moreau au bout du Nous film. prévoyons d'ici fin 2025 proposer entre 4 à 10 emplois à durée Ah, ça a coupé sur Jésus. complet selon l'évolution de l'activité. Accueillir aussi des stagiaires ou étudiants en alternance, puisque nous avons en tout cas cette aspiration à vouloir former des jeunes Ça, c'est dans bien ça. les différents métiers dans le domaine de la télévision. Nous souhaitons répondre à la demande d'authenticité, comme je vous l'ai expliqué, le respect de l'homme, quelles que soient les origines. Nous avons expliqué que nous sommes justement une chaîne qui ne fait aucune distinction. Et nous nous engageons aussi à des actions sociales et humanitaires, comme la lutte contre la discrimination. Nous manifestons un intérêt grandissant pour les questions liées à l'écologie et à une économie respectueuse de la dignité de l'homme. Concernant maintenant le financement, Oui. Parce que ça, alors ça, grand sujet quand même, hein. De rien. concernant le financement, nos revenus principaux seront Alors oui. un système forfaitaire de diffusion. Alors attendez, parce que Bastien a tiqué sur ce graphe. Attends, si on lit. Nous précisons ici les principales hypothèses que nous retenons pour ces calculs, l'estimation du besoin de financement et enfin le retour sur investissement attendu. Formule proposée. Concernant les revenus, nos projections sont basées sur un prix modulé selon l'heure de diffusion de la vidéo. Un tarif normal 5h, 7h, 13h, 16h, démarrant à 2 € par minute. Un tarif prime time 20h30, 23h30, démarrant à 8 € par minute. Et un tarif week-end samedi 5h, 7h et 13h, 20h30. Et dimanche 5h, 9h, 10h30, 13h30 et 23h30, 2h, démarrant à 9 € par minute. Le tarif normal prime time sont portés à 3 € et 10 € respectivement dès l'atteinte des 100%, dès l'atteinte des 100%, puis à 4 € et 11 € après une année supplémentaire. Je n'ai rien compris. Voilà, donc si... bon. Ce sont les prix proposés pour diffuser des trucs sur la chaîne, pas les prix pour regarder la chaîne qui serait gratuitement. Oui. La radio catholique RCF fait des appels aux dons. Non, mais alors du coup, voilà, ça on m'a expliqué du coup que KTO fonctionnait par appel aux dons, justement. Ils fonctionnaient beaucoup, enfin du coup, leurs revenus venaient d'appel aux dons. Donc en fait, ça m'a pas... quand ils ont émis cette idée-là, machin, oui, ça m'a pas surpris après coup, mais... Non, mais c'est beaucoup de formules, hein. Je trouve que c'est beaucoup de formules proposées quand même. Non loin On s'y de perd dire un peu. que nous rejetons la publicité, mais nous avons cette crainte de donner une image commerciale. Ah non, faudrait pas. Hein. Voici pourquoi nous avons plutôt opté avec l'équipe plutôt un système forfaitaire de diffusion. On est en 1,25, hein. Je le précise quand même au cas où si vous aviez un doute, parce que même moi j'ai eu un doute là. On est en Je 1,25. rappelle Hein. que des films seront proposés. On peut tenter en Des 1,5. séries. Je rappelle aussi que des émissions, concerts et événements seront proposés. Et cela, c'est un service que nous allons donc... C'est un service forfaitaire, de diffusion. Oui. Nous avons le tarif normal. Nous avons le tarif prime time et le tarif week-end. Ce sera donc nos principaux revenus. Oh non, mais là, non, mais là, ça suffit.
Et j'ai rien fait là. Bonjour madame. Été comptabilisé. Ah mais c'est trop relou là. Là je n'ai rien fait. Hein. Je n'ai rien fait. Autant les 2 précédentes fois je veux bien l'entendre. Autant là je n'ai rien fait du tout. J'ai juste laissé la vidéo. Je faisais rien à côté. Je n'ai rien fait du tout. Non mais c'est chiant. 3 fois là, ça fait chier quand même. 3 fois ça fait chier là. Bon bref. Nouvelle chaîne, d'autant plus chrétienne, sur la TNT, du moins. Et nous sommes conscients que cela pourra amener à certains questionnements. Surtout que leur slide n'est pas clair et ne Donc, nous avons précise mis pas en qu'ils place payent. des Bah ouais ouais. permanences d'écoute téléphonique pour de l'assistance, soutien moraux ou toute autre orientation. Ah oui non En pardon. tout cas, dans notre Pardon, en plus je me suis gouré dans la vidéo. J'ai mal cliqué à un endroit. Hop. Nous avons le tarif normal, nous avons le tarif Voilà, on était là. prime time et le tarif week-end. Le tarif prime Ce time. sera donc nos principaux revenus. Moi je veux le tarif Donc prime le tarif time. normal donc, sera pour 5 heures, de 5 heures à 7 heures et de 13 heures à 16 heures. Le tarif prime time, lui, sera plutôt pour en soirée, en semaine, et le tarif week-end, comme il est Tu sens qu'elle commence à se perdre un peu dans son truc, hein, mais... de le samedi de 5 heures à 7 heures, Ouais. de 13 heures à 23h30 et le dimanche de 5 heures à 9 heures, de 10h30 à 13h30 et 23h30 à... Quand même toi, t'arrives pas trop à te retrouver dans ta proposition, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Hein. Maintenant, je vais peut-être anticiper des questions. Ah, anticipons un petit La peu. chaîne BATV ne sera pas une chaîne de débat. Notre philosophie rejette tout débat ou scandale. Loin de l'idée de faire de la chaîne un nid à diffamation. Ce serait contraire à nos principes, forcément en tant que chrétiens. D'ailleurs, aucune émission ne sera diffusée en direct. C'est une disposition mise en place afin d'éviter... Pendant un instant, j'ai vraiment cru que tu étais ban une deuxième fois parce que ça avait coupé le stream sur mon tel. Non, 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 non. Ah, ça a coupé le stream carrément. Ah, ça a coupé le stream. Ah merde. Ah non, non, non. Bah, alors, pour le coup, il n'y a aucune raison que je sois... Oui, alors il y a eu plusieurs coupures. Mais normalement, en fait, c'est censé relancer derrière. C'est pas censé... C'est pas censé couper le flux... Comment dire? En gros, quand vous regarderez en VOD, en fait, il y aura des... Toutes les coupures, en fait, seront enlevées. Ça repartira directement. Toutes les petites coupures qu'on a eues, elles seront pas là, en fait. Elles seront comme coupées au montage, j'ai envie de dire. Mais si tu me dis qu'il y a eu une vraie coupure et que du coup, ça veut dire qu'il y a 2 VOD, quoi. Oh. Je sais pas si je suis clair. En tant que chrétiens, nous maintenons des positions de morale fermes dans le... Et oui, non, il n'y a aucune raison que je me fasse ban. En fait, le truc, c'est que les auditions Arcom sont un libre accès. Il n'y a pas de... Pour le coup, il n'y a pas de droit de diffusion dessus, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est libre. Pour le coup, il n'y a pas de problème. Type de la Bible, tout en développant Aucun souci, je peux l'accueil le faire. de chaque être humain dans sa situation singulière. Ah, elle regarde sur sa tablette, Ensuite, elle répond à quelqu'un. Ok. Au niveau de débat, je dirais plutôt de sujet houleux, Vous remarquerez que plus le temps avance, plus c'est lent. Hein. C'est fou. nous en avons conscience que, effectivement,
être une chaîne chrétienne va réveiller certaines positions, certains avis. Moi, ça va me recoucher, je vais pas te mentir. Et pour cela, nous avons fait en tout cas tout nous avons programmé. Nous nous sommes portés vraiment garants. À la base, je voulais le faire plus les grandes ondes. Être dans la division. À la base, je voulais faire ça, mais j'ai malheureusement, enfin, heureusement pour moi plutôt, j'ai beaucoup de taf ce mois-ci. Réveiller. Si j'en avais pas eu, on aurait suivi ça tout du long. Être dans stream, une relation en direct. tendue. C'était mon objectif à la base. Certains avis contraires aux principes chrétiens. Merci. De rien. Pour ce temps de parole. Ah, ça y est, on a fini la demi-heure ? Monsieur le Président. Oui. Merci madame pour votre présentation. Donc on va effectivement entamer un temps d'échange avec le collège. Peut-être quelques questions pour commencer. D'abord, vous avez indiqué que votre association avait vu le jour en 2022, si j'ai bien noté. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous préciser le nombre d'adhérents que vous avez aujourd'hui et puis les ressources qui sont celles de l'association, donc ces cotisations, j'imagine, hein, ou je ne sais pas si vous bénéficiez d'autres contributions par ailleurs, si vous pouviez nous le préciser. Et puis, pour rentrer peut-être plus directement dans le vif du sujet. Ouais, là on part sur les questions-réponses. La diffusion bon. par la diffusion hertzienne, donc dans le cadre de l'appel à candidature, impose une diffusion sur l'ensemble du territoire national avec des coûts de diffusion qui y sont attachés. Honnêtement, je sais pas, Grande Onde. Pour l'instant, je dirais que rien bougera en fait. Dans votre modèle économique. Donc, à vrai dire, la question que je me pose, c'est pourquoi vous orienter sur une candidature en TNT et pourquoi pas envisager un mode de diffusion d'une autre nature. Vous avez fait allusion d'ailleurs vous-même dans votre présentation à d'autres vecteurs sur lesquels des sites peuvent exprimer leurs idées. Alors non, parce que Paris Première ne candidate pas, et ça a été reprécisé au moment de l'audition, Grande Onde, Paris Première ne candidate pas pour un flux gratuit, pour une fréquence gratuite. Paris Première est sur la TNT payante, ils ont reprécisé aujourd'hui qu'ils comptaient rester sur la TNT payante. Donc non, il n'y aura pas de remplacement de Énergie 12 par Paris Première, c'est impossible. Voilà, au regard du coût que représente la diffusion d'une chaîne de télévision 24 heures sur 24 en haute définition sur l'ensemble du territoire national. Des coûts, je crois pas du tout en Humour TV et l'Express TV, on verra. Mais pour l'instant, je dirais que pas grand-chose va bouger. De télévision payante. Pourquoi retenir ce schéma de candidature ? Merci. Mais dès le début, ils sont en mode pourquoi la TNT du coup vous auriez pas voulu créer une chaîne YouTube ? Tout d'abord, le nombre des adhérents dans l'association. Le canal 19 n'est pas remis en jeu. Dans l'association, nous sommes aujourd'hui, sans compter les bénévoles. C'est bien parce que ça laisse le temps pour les traducteurs de langue des signes de trouver, tu vois. C'est bien. Dans l'association. Je pense que je vais éclaircir un petit peu par rapport à ça. L'association Je suis a été créée dans le but d'impacter au niveau média. L'impact est fort. Ça a commencé donc par la création d'un magazine. Et parce que... Pourquoi elle note ? Et parce que nous voulons impacter... Concentre-toi sur ce que tu dis, je t'en supplie. Jennifer, il faut se concentrer. Puisque nous sommes... Moi aussi, j'ai l'esprit souvent distrait, mais là, voilà. Tu as peut-être un TDAH, mais... Nous sommes au nombre de 10 adhérents. Voilà, c'était ça la question de base. L'association a été créée au nombre de 10 adhérents. Ce qui n'est pas beaucoup, hein. 10 personnes... Je répondrai maintenant à la deuxième question. Pourquoi la TNT ?
Pourquoi la TNT? Excusez-moi de me permettre de répondre par une question. Pourquoi pas? Je vous ai donné une petite... C'est pas une réponse. C'est pas une réponse, quoi. Ceux qui en a commentaire passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Petite indication, c'est que les coûts qui s'attachent à la diffusion en TNT sont C'est peut-être une dictée, en très fait. importants. Sont très importantes. Et nous en sommes conscients. Alors, j'avais pas vu, mais il y en a un J'ai qui dit se tape une pourquoi barre à un moment donné. Il y a un traducteur qui se tape une barre à un moment donné. On verra le Pourquoi moment. pas, c'est que jusqu'à aujourd'hui, effectivement, ça n'a pas été fait. Et on se demande pourquoi. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, Il y a des raisons, hein. aujourd'hui, les chrétiens ont une place importante dans les médias sociaux. Mais tu veux pas penser aux autres religions? Aujourd'hui, Désolé, moi, de vouloir inclure tout le monde, moi, mais... je me mets dedans. Les chrétiens ne trouvent pas forcément leur compte dans les chaînes. Je parle bien de contenu qu'ils veulent visualiser. Oh, ça va, il y a C8 et CNews, c'est déjà pas mal, non? Enfin, Chrétiens. elle abuse, elle. C'est ce qu'on souhaite apporter. Maintenant, par rapport, effectivement, au coût. Alors, Oku, c'est sur France Télé, donc... Ouais. Le mode de vie, le mode Pardon. de vie, et donc d'où vient On l'a perdu. des chrétiens, c'est simplement, je dirais, Salut, R.ST. la Et le jour du contribution. Seigneur, bah évidemment, plus vieille émission de la Aujourd'hui, télévision, le jour du lancer Seigneur. Une chaîne chrétienne. Et le jour du Seigneur qui est juste... Mais c'est pour ça, quand je vous dis le côté pluraliste aussi, aujourd'hui, le jour du Seigneur, ça regroupe beaucoup de... En fait, les émissions religieuses de France 2, elles regroupent beaucoup de choses. Et elles touchent à toutes les religions aujourd'hui. Donc c'est pour ça, j'ai ce truc-là en tête aussi. Nombre de chrétiens aujourd'hui Et on qui se serre les pourraient couilles. contribuer Ça va pas, les arouilles. Qu'est-ce qui se financièrement, passe? physiquement, Qu'est-ce qui se passe? pour cela serait à ne même pas compter. Voilà pourquoi le coût ne nous freine pas. Ouais. J'ai donné un chiffre qui est quand même de près de 40 millions de chrétiens, je dirais de Français qui se Oui, pas disent chrétiens. pas d'euros parce que... Alors le coût ne nous freine pas et ne nous effraie pas. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a 40 millions de... Enfin, Pourquoi la TNT? parce que le monde... Parce que justement, la gratuité permettra à beaucoup de chrétiens de pouvoir vraiment bénéficier Ça n'a aucun de sens. ces programmes. Mais au pire, ouvrez une chaîne YouTube. Hein. Pourquoi la TNT? Pour sa géographie. Mais ouvrez une... La zone géographique est très large. En vrai, elle donne tous les arguments pour Il y a beaucoup. ouvrir une Les chaîne YouTube. avantages que la TNT propose seront Faites une web TV en fait. Hein. pour Je vous jure, ça vous coûtera moins cher. Hein. tout chrétien. Bon, ça marche pas bien les web TV Vous maintenant, proposez mais... pas un modèle gratuit, puisqu'il y a un système payant. Pourquoi pas Oui, en partir plus. tout simplement sur une chaîne YouTube, vous avez évoqué ça tout à l'heure, qui vous serait beaucoup Ah moins oui. coûteux, beaucoup plus simple à mettre en place, que de s'embarquer sur un projet extrêmement lourd, On est d'accord, Roch Olivier. une diffusion sur la TNT. T'es trop mon bro. Pourquoi ne pas rester sur une chaîne YouTube? Et pourquoi mettre... Parce que la vision de cette chaîne est justement de s'élargir dans... Vous remarquerez en plus qu'elle répète les questions à chaque fois parce qu'elle sait pas quoi dire. Hein. Elle cherche ses réponses et donc du coup pour gagner du temps, 1, elle parle très lentement et 2, elle répète les questions.
la métropole. Il y a un décalage avec le duplex, allô? Ah non, elle est juste en face. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à le faire. Désolé, ça commence à me taper sur Nous le avons système. déjà commencé. Bah, il reste encore une demi-heure. Hein. Ah, faut s'accrocher. Hein. Mais Non, mais on est ensemble. nous ne voulons pas nous arrêter. C'est vous qui avez voté. Hein. Moi, j'avais proposé les marioles, Nous voulons sinon. aller plus loin parce que nous savons. Vous l'avez voulu? Nous avons. Vous l'aurez. Quand je dis nous, je parle de notre équipe, mais avec et plein d'autres croyants. Je me suis très probablement mieux préparé à tous les euros que j'ai fait dans ma vie. Des chrétiens J'avais voté les marioles. Bah, je suis désolé. est tout à fait possible. Est tout à fait possible. Il n'est pas forcément question que de coûts. C'est quelle branche des chrétiens? Parce qu'effectivement, il y a simplement KTO TV déjà. Bah, c'est les chrétiens et les chrétiens évangélistes. D'ailleurs, si je peux parler de coûts, nous sommes déjà Oui, j'ai pensé à Bolloré aussi quand je l'ai dit. dans les besoins. Turtle. Dans les besoins financiers, dans les besoins matériels. Nous sommes déjà à la quasi-totalité de ce que nous avons besoin. Pour vous dire à quel point que il y a une demande. Oui. Il y a une demande. Les chrétiens ont besoin aussi de pouvoir simplement, sans forcément aller sur Internet, ou juste zapper et rentrer dans ce qui leur ressemble. Bon, alors ceci dit, il y a un point effectivement. Pour eux, ce serait plus simple, effectivement, une chaîne YouTube. Cela dit, vu le public qu'ils visent, parce que globalement, le public visé, c'est pas les jeunes. Hein. C'est même si bon, ils veulent viser toutes les tranches d'âge, ils veulent faire un truc semi-généraliste. Bon, le truc étant que la plupart des gens qui seraient le public qui serait potentiellement le plus à même de regarder la chaîne, bon bah, il serait très âgé, je pense. C'est pas un public qui va sur Internet, globalement. Je pense que c'est... globalement, les gens qui regardent une chaîne religieuse comme celle-ci, c'est la soixantaine d'années. Hein. Enfin, vraiment... Donc bon. Son argument n'est pas mauvais non plus. Quand Internet est en panne, tu n'as plus accès à grand-chose. Déjà vécu à une longue panne de box. Je m'ennuyais direct à la maison. Non, mais là, c'est plus pour une question de tranche d'âge, en fait, ce que je dis, parce que pour moi, ça me paraît assez évident que tu peux pas attirer les jeunes. Même si tu fais des programmes jeunesse, etc., enfin, tu peux pas attirer les jeunes avec ça. C'est impossible. Donc oui, en vrai, j'entends, tu vois, mais c'est juste que pour eux, c'est pas viable, c'est trop gros pour une structure comme la leur. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, en tant que tel. Merci. Benoît Loutrel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre présentation. Pour poursuivre un peu la discussion telle qu'on l'a commencé, ce qui nous questionne, en fait... Vous remarquerez des superbes chaussettes rouges tout à droite. Elles sont vraiment de fort belle facture. Dans votre projet, c'est sa viabilité économique. On connaît, on a beaucoup d'exemples de radios associatives. Les télévisions, c'est plus... Déjà, attirer les jeunes à la télé, c'est très compliqué, mais les attirer avec une chaîne religieuse évangéliste, c'est un flop d'avance. Parce que même si vous êtes dans il n'y a personne, quoi. Hein, si on fait l'hypothèse que vous pouvez produire des contenus... Faut essayer dans la vie. Très modestes. Ah bah... Faut se péter les dents pour mieux remonter. Non, mais là... Non, mais au-delà de ça, en vrai, faut essayer dans la vie, d'accord, mais enfin... Quand tu sais que t'as pas les moyens et que t'as pas les épaules solides pour tenir un projet comme celui-là, c'est des fois dans la vie, faut juste pas tenter. Hein. Alors, non, mais c'est pas un message négatif que je veux dire, mais en gros, là, ok, ils ont tenté, mais à quoi bon? Enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien, je suis désolé. Hein. Avoir un équipement, une caméra, un studio, des volontaires, vous pouvez produire les contenus. Comme le disait le président, ce qui fait qu'immédiatement il y a une barrière à l'entrée qui est importante, c'est le fait que c'est de la télévision numérique terrestre. Et donc, peut-être qu'elle voulait juste rencontrer Roch-Olivier Maistre, peut-être. Peut-être qu'elle est ultra fan. Même si votre dossier... Faut être audacieux. Vous avez oui, non, mais bien sûr. L'autorisation d'émettre, mais il vous incombe de trouver votre diffuseur et de respecter l'obligation légale qui est dans le cahier des charges, d'émettre ce signal sur tout le territoire métropolitain avec Roch-Olivier Maistre des principes minimaux. Me remerciez pas. De grandeur,
en étant très conservateur, en essayant de faire vraiment un minimum, le coût annuel de diffusion pour respecter les obligations des cahiers des charges, c'est 3 millions d'euros. Donc ça veut dire que vous devez trouver un contractant, un prestataire, un diffuseur qui a un réseau d'antennes, avec qui vous signez un contrat et qui va vous facturer au minimum, l'ordre de grandeur, encore une fois, 250 000 euros par mois. Et donc c'est ça qu'on ne retrouve pas à ce stade dans votre projet. D'abord, on ne retrouve pas le coût dans votre budget prévisionnel de ce coût de diffusion, qui est un peu incontournable. C'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, entre guillemets, nous, on est légitime à se poser la question de dire, mais comment est-ce que vous allez émettre, sachant que c'est l'une des obligations qui est attachée à terme de la procédure. Alors, il vous manque littéralement l'info la plus importante, en fait, pour vous lancer. Vous en servir. Bon, de financer cette... Vous voulez faire comment, du coup ? De 250 000 euros par mois. Donc, c'est ça qu'on n'arrive pas à saisir totalement à ce stade avec votre projet. Oui, je comprends. Alors, ouais. Un appel Oui. de dons sera demandé. Voilà comment nous allons financer cela. Je pense que c'est plutôt la réponse, enfin du moins la question. C'est par un appel. Non, la réponse. Et merci beaucoup. Et alors du coup, et la deuxième partie de ma question peut-être, c'était effectivement de dire, mais pourquoi est-ce que vous faites ce choix, ou effectivement de dire, vous pouvez faire un appel aux dons pour essayer de rassembler les montants financiers. S'ils veulent attirer les jeunes, ils peuvent recruter Andy Raconte. Elle est pas tombée dans un truc de secte, elle, dernièrement ? Intermédiaire ou préalable, qui est de commencer Il me semble, par une diffusion. Elle est dans des bails chelous maintenant, Andy Raconte. Une plateforme de partage vidéo qui n'est pas équivalente, qui demande à ce que les usagers, les personnes que vous souhaitez toucher aient accès à Internet et leur terminal, mais qui fait que, entre guillemets, là aussi... En vrai, ils ont qu'à vendre leur programme pour une case sur une chaîne Bolloré et ça passe. Et qui peuvent constituer au choix, ouais. Pour démarrer, pour construire... Andy Raconte a rencontré Dieu. Ah, chouette. Bah, j'espère qu'ils ont... à construire ce cercle. J'espère qu'ils sont bien entendus. Vous construisez des programmes, vous touchez une audience, cette audience participe à votre financement et qui éventuellement, dans une étape ultérieure, vous ouvre la voie d'un projet plus ambitieux. Parce que là, ce qui est surprenant pour nous, c'est vraiment le fait... La question, mais tu viens de répondre. L'émission, j'ai une question, commence mal. La TNT, il y a une marche à franchir et elle est haute. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'engagement que nous prenons nous-mêmes, puisque ça peut paraître, excusez-moi du terme, fou. Pouah, déclincos. Nous nous engageons. C'est-à-dire que nous apporterons cette provision dont nous avons besoin pour pouvoir diffuser en 2025. C'est pas censé me rassurer. D'accord. Financièrement, à pouvoir diffuser quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Où, quand, comment ? Nous serons prêts. D'accord. On vous entend. Juliette Théry. Ah, il y a quelqu'un qui rigole. Ah putain, j'avais pas entendu. Il y a quelqu'un qui rigole. Hein. Tendez bien l'oreille. Hein. Juste 7 jours sur 7. Nous serons prêts. On vous entend. Juliette Théry. Il y a quelqu'un qui rigole. Donc, j'ai aussi quelques questions sur le modèle économique, mais j'en ai une autre. Je vois pas qui c'est par contre. Pour changer, j'allais dire, un peu de registre, donc je vais peut-être commencer. C'est pas parmi les sages ? Vous nous il y a quelqu'un qui rigole. Donc de vos projets qui rigolait. Donc à vous la parole. J'ai une question, ainsi que la proposition radiophonique à certaines heures. Et juste pour bien comprendre et aussi peut-être vous poser la question de la... En vrai, elle est venue pour adoucir leur journée, c'est bien. Mais en vrai, c'est littéralement ce que me disait Bastien. Hein. Il me dit, mais franchement...
Ils se sont tapés plein d'auditions du groupe Canal. Ils ont bien le droit d'avoir une petite pause quand même. Hein. Donc pourquoi ? C'est la dernière. En plus, c'était la dernière de la journée. Il a vous la parole et j'ai une question, notamment qui reste des émissions qui me semblent être phares dans votre proposition. C'est que ça marchait sur un mode d'interactivité, c'est-à-dire qu'il y avait une possibilité d'exprimer. Ah oui, c'est peut-être les gens derrière. Sa vie personnelle, etc. Et donc une interactivité avec. C'est pas juste du broadcast. Et alors déjà, est-ce que oui ou non, est-ce que j'ai bien compris ? Et pareil j'ai une question qui est là, une proposition plus pour les adolescents, donc leurs problèmes, leurs questionnements, etc. Et est-ce que c'est ça que vous envisagez ou pas ? Et si c'est oui, là, c'est vrai que je ne pense pas que la TNT soit vraiment en pure adéquation avec votre projet, dans le sens où c'est un mode de diffusion qui est d'ailleurs critiqué pour ça et un peu challengé, qui reste unilatéral. C'est-à-dire c'est vraiment du broadcast, avec toute la puissance du broadcast, on touche tout le territoire, mais il n'y a pas d'interactivité possible, ni de délinéaire, du tout. J'avoue, faites une chaîne Twitch. C'est... Faites une chaîne Twitch. Est-ce que vous, voilà. Est-ce que j'ai mal compris ou pas ? Comme ça, vous aurez de l'interactivité. Ensuite, à la question que j'ai aussi sur le modèle économique. Là, j'ai une question, bim. Non, vous avez bien compris. Le podcast, quand j'ai expliqué qu'il serait aussi sans image, bien entendu, ce ne sera pas que du sans image. Quand je dis des horaires stratégiques, c'est-à-dire à des horaires, c'est-à-dire que par nos estimations, là où du moins il y aura des interlocuteurs qui seront moins présents devant leur téléviseur. Je peux parler par exemple des femmes au foyer, des hommes au foyer, ou qui sont en pleine activité, peu importe, qui pourront aussi, mais à des heures stratégiques. C'est-à-dire que ce ne sera pas à 16 heures, ce ne sera pas non plus à 8 heures. Ce sera vraiment à des horaires stratégiques où ce sera vraiment... C'est quelle heure alors ? D'émission, parce que le podcast ne dure pas non plus 3 heures. Donc ce sera un petit... Oh, t'as pas écouté J+7. Une petite émission qui se fera... Nous, on tient bien 2 heures, hein, t'inquiète. Sans image, bien entendu. Quand je fais des émissions, ça dure 2h30, donc... l'invité au bout de tes peines, hein. Présentateur. Mais des images seront quand même tout de même véhiculées. Voilà. Et donc pour les 2 autres émissions, c'est-à-dire que, admettons que mes filles qui auraient l'âge cible, par exemple pour J'ai une question, souhaitent poser une question aux antennes et il leur est répondu. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Et j'ai vu qu'il y avait cette offre était basée sur un système de visioconférence. Mais cette interactivité-là, qui est très riche, hein, qui répond aux nouveaux usages, aux nouvelles demandes, c'est pas proposé par la TNT. En fait, ça reste un mode de diffusion complètement unilatéral. Je suis au bout de ma vie. Hein. Je vous le dis, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. C'est la 4e. Hein. Faudra faire un compteur. On fera un compteur à un moment donné, je pense, de... Faudra pousser. Ouais. Bon, bref. Vous voyez ? Oui, je comprends. Donc c'est là où j'ai quelques doutes sur l'adéquation, encore une fois, de votre projet à la TNT, qui est une plateforme assez coûteuse et qui reste vraiment une mode... Alors, j'ai remarqué, par contre, sur les auditions, là... Alors, pour moi, en fait, on n'associait pas beaucoup le terme de plateforme à la TNT jusqu'à présent, et j'ai l'impression qu'ils l'utilisent tout le temps, maintenant. La TNT, c'est une plateforme. C'est marrant. En fait. Donc, pour des nouvelles offres un peu innovantes, un peu plus ambitieuses dans leur forme... C'est pas... Et c'est pour ça qu'on a ces questions-là. Et l'autre chose, c'est la tarification, elle est bien à la minute. Hein. J'entends donc 2 €, 8 €, 9 €. C'est ça, c'est une tarification à la minute. À la minute. Donc, normal, prime time ou week-end. Donc, c'est vrai que pour le public, ça veut dire que si par hasard, ils sont dans le forfait week-end, 9 € par minute, ça peut aller assez vite quand même. Enfin, donc...
Est-ce que c'est vraiment à la minute ou est-ce que c'est au forfait? Enfin, voilà. Je vais apporter la précision par rapport à ça. Excusez-moi, je vais d'abord répondre par rapport à... J'ai une question, l'émission pour les adolescents. Oui. Alors, est-ce que si un jeune a une question, est-ce qu'elle sera répondue? La réponse est non. On emmerde les jeunes. Question suivante. Elle sera répondue, du moins nous prendrons comme sujet justement cette question et elle sera répondue en temps d'émission. J'ai une question sera aussi un moment où... Oui, Énergie 12 a beaucoup mis en avant ce matin la plateforme HBB TV, Donc, effectivement. En fait, ils ont plus mis en avant l'aspect technologique que le contenu de leur programme, c'est qui est se con. présenter dans la Quand t'as rien à vendre, Et- c'est dommage. et poser une question. Quelle est votre question? Ah où Tout cela préenregistré dans cette émission. Donc oui, effectivement, la question, suivant comment aussi nous serons préparés, une question d'un jeune pourrait être oui répondue. C'est le concept de l'émission. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, Non, je sais pas. excusez-moi que je me trompe, Ouais. je vais maintenant répondre à la question par rapport à la tarification. La tarification est pour nos partenaires, non pas pour l'interlocuteur. Mais ça Nous déjà, avons tu vois, diffusé c'est des pas clips musicaux, ça, c'était pas clair ça. par exemple. Oui. Et ces clips musicaux proviennent de labels, proviennent de ces chanteurs Ah merde. qui vont, eux, répondre à cette tarification, non pas les téléspectateurs. Les clips musicaux, des films, des séries, des documentaires, ce sont des productions externes Mhm. à qui on va proposer cette tarification. Oui. C'est pas le stream qui a planté, hein. C'est elle. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'avais une question, comme le dit votre émission, et peut-être une remarque, enfin, sur le panorama des émissions religieuses à la télévision. En fait, il y a déjà pas mal de religions sur la télévision. Joséphine Lange Gardien, ça rentre dans la charte? On est le régulateur. Franchement, why not, hein? Communication audiovisuelle. Et donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que vous avez notamment France Télévisions, d'une part, et Sœurthérèse.com, moi, je pense que... Exactement. qui ont des obligations spécifiques en matière d'émissions religieuses, de messes, de diffusion de culte. Et pour prendre le seul exemple Diffusion de culte, France là Télévisions, par rapport à votre cible qui est celle des chrétiens, chaque semaine, chaque dimanche matin, 7 religions ont des moments d'antenne différents selon le poids de ces différents cultes dans le pays. Donc les chrétiens orientaux, les chrétiens orthodoxes, les protestants, les C'est ce que je disais. catholiques et également les religions juives, musulmanes et bouddhistes ont un temps d'antenne avec à l'arrivée plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs qui sont au rendez-vous et des moyens de production qui sont quand même relativement conséquents. Et vous prenez globalement la même chose avec des coûts de production liés à la radio sur des France films de Culture. culte, ouais. Donc c'était pour savoir, finalement, voilà, vous dire qu'à un moment, sur cette cible-là des chrétiens même élargie, on a Superman, ça rentre dans la charte. une offre télévisuelle God of War. relativement, significative. Et on Un petit peut let's play également de God of ajouter, War, là. sur un certain Sur la nombre chaîne. d'antennes, des émissions liées à la spiritualité, Ça part en chez Marcus, à la là. religion, notamment sur d'autres chaînes de la TNT gratuite. Donc ça, c'était le premier point. Et la question, c'est donc en fait, Qu'est-ce qu'on a fait au bon vous demanderiez à des artistes
à des musiciens de payer finalement pour avoir un accès à la chaîne, ce qui, je ne vous cache pas, n'est pas toujours comme dans ce sens-là qu'ils le voient. Ils ont plutôt tendance à se dire, voilà, je vais avoir une diffusion sur une chaîne de télévision et en échange, je dois être rémunéré au titre des droits d'auteur, etc. Donc c'est un modèle qui est assez particulier que celui que vous proposez. En fait, ce que je trouve terrible quand même dans cette audition, c'est que là, depuis tout à l'heure, l'ARCOM n'arrête pas de juste expliquer comment ça fonctionne. Et en même temps, c'est très intéressant. Hein. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, voilà, vous apprenez des choses. Hein. C'est hyper intéressant hein, pour quiconque, je trouve. Mais quand tu te présentes, quand tu es censé avoir un projet un minimum solide, c'est pas des choses qu'on est censé te dire. T'es quand même censé savoir un minimum. Ça sert de cas d'école, effectivement. Et le dernier point, alors, du coup, ça a été un mélange de questions et de remarques, et je m'en excuse, c'est que par rapport à ce qu'a évoqué mon collègue Benoît Loutrel sur les coûts de diffusion, les coûts de production d'un média assez lourd qui est celui de la TNT, il faudrait au fond pérenniser les appels aux dons que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pas des coûts one shot, c'est des coûts qui sont mensuels. Donc c'était pour savoir comment vous réagissez. Des coûts one shot par rapport à ça. Ah non, des coûts one shot. Ok. Merci De rien. beaucoup pour vos questions. Ouais. Question suivante. Alors, tout d'abord, vous avez fait allusion au fait que il existe déjà des chaînes où vous proposez justement des temps de culte. Bon, c'est pas vous. Il existe en tout cas déjà des temps de culte et il existe effectivement, oui, des chaînes Maximum de culte. De différentes convictions. Mais il y a une chose que j'ai notée, ce sont des temps. Ce sont des temps. Et il y avait d'autres choses dans la exemple, phrase, mais un temps le dimanche matin, pas eu le temps de tout un noter. temps 7h30 à midi, hein. Oui, C'est un long temps, hein. C'est un long temps, effectivement. Et voilà. Ce qu'il serait... Et fin. Et c'est terminé, c'est ciao. Ah oui, effectivement. Intégral. Ouais, mais une chaîne vraiment intégrale. Ouais. Voilà. Maintenant, le fait que ce soit assez particulier de proposer, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, c'est pas commun. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Bah, c'est-à-dire Je vous dis cela dans la communauté chrétienne. Enfin, vous avez parlé justement... J'ai pas compris. Ça fonctionne. Bah, c'est-à-dire que vous n'avez pas de projet solide, madame. Ouais, mais ça fonctionne. Ce n'est pas quelque Vous avez chose des exemples de chaînes 100% religieuses qui fonctionnent vraiment? Parce que ça fonctionne. D'accord. Le fait que nous nous soutenons de toutes les manières. Non pas parce que c'est pour le titre du chanteur, mais plutôt pour que le nom de Jésus puisse être connu. Bah quand même. Enfin, honnêtement, ça va, il est déjà assez connu. Proposer cette tarification. Moi, je connais, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Jésus. Je vous dis cela, moi, je connais. nous en avons discuté. Ce ne serait pas quelque chose de dérangeant pour tous ceux qui voudraient justement permettre à ce que tout à chacun puisse être dans ces moments de J'ai plus le courage. de louange. Ah, il y en a qui vraiment ont abandonné, quoi. Ah merde. Ah, vous avez abandonné. J'espère avoir répondu Désolé. à toutes les questions. Hervé Gauthier, C'est bientôt fini. Hein. une question. Bonne nuit, Soubi. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir. Navré, hein. On a parlé des recettes, de l'argent que vous alliez... j'essaie de vous divertir, hein, quand même. Votre service. On a évoqué les coûts de diffusion.
comme Benoît Loutrel l'a fait, en annuel dans les 3 millions d'euros, 250 000 euros par mois. Est-ce que vous avez un budget prévisionnel, une idée de ce que va vous coûter votre antenne en réalité? Parce que c'est bien d'avoir de la diffusion, mais encore faut-il avoir du matériel pour diffuser, encore faut-il avoir des contenus. Il faut acquérir. Alors soit vous avez parlé d'émissions en plateau, de concerts, de documentaires, de reportages. Je ne sais pas si vous comptez les produire vous-même, si vous comptez les acheter. Si vous les achetez, vous allez les acheter combien? Est-ce que vous avez une idée de votre coût d'antenne par mois et de ce que ça représente comme argent à recueillir, à mettre en face, cumulé avec les coûts de diffusion qui étaient évoqués, parce qu'il n'y en a pas trace dans votre dossier de candidature, ce qui pour nous, comme vous le savez, est un problème extrêmement important, parce que, entre autres choses, la viabilité économique, comme on vous le dit depuis tout à l'heure, est un élément qui est prépondérant, parce que, bien évidemment, nous sommes garants. Ils ont vraiment fait un dossier en mode regardez, on a déjà l'habillage. Bah d'accord, mais en fait, les coûts. Garants d'empêcher les coûts. Ça fait mal. Quelqu'un, une entreprise, une association d'aller se mettre en risque face aux échéances qui peuvent se présenter à elle. Merci monsieur, merci pour oui. Merci de rentrer merci pour ce moment, le livre de Julie Gaillet. Dans ce sujet-là. Alors, en termes de budget, aujourd'hui, nous estimons pour le lancement, uniquement pour le lancement, nous avons un chiffre modeste, certes, de 350 000 euros pour le lancement. Nous sommes déjà équipés d'un local de studio plateau télé. Déjà équipés. Avec j'ai dit Julie Gaillet, pardon. Oui, c'est Valérie Trier-Valeur, pardon. Donc, n'importe quoi, moi. Euros oui, non, mais n'importe quoi, pardon. Le lancement. J'ai dit Julie Gaillet. Bien entendu, je ne parle pas de l'appel aux dons. C'est l'autre. N'importe quoi. Pour la première année, nous savons très bien que cela devrait nous coûter jusqu'à, comme Monsieur Loutrel me l'a bien dit, des millions d'euros. Oui. Donc, pour la première année, nous comptons près de 4 millions 66 500 euros exactement. Waouh. Vous pouvez détailler, s'il vous plaît? Je reviens plus tard. Vous pouvez détailler, nous dire mais vraiment comment est-ce que vous arrivez à ce chiffre? Comment on arrive à ce chiffre? Mais c'est bientôt fini, Alors, Qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, qu'est-ce que je mets dedans? Il reste 11 minutes. Alors, franchement, vous pouvez tenir. Je reprends pour débuter. En fait, ça vous a saoulé, c'est marrant. 350 000 euros. Je pense que le dialecte de Jennifer vous a saoulé. De pouvoir être, en tout cas, dans l'entretien de nos matériels. Il va falloir aussi payer forcément le loyer. Il va falloir aussi payer le chauffage. Ouais. Donc ça, c'est pour débuter. Mais je tiens à rappeler que nous sommes une équipe de bénévoles. Voilà pourquoi nos tarifs sont modestes. C'est ça le problème en plus, c'est que c'est une asso, donc c'est des bénévoles. T'imagines, tu fais tenir une chaîne de télé sur la TNT par des bénévoles. Ensuite, je vais expliquer donc les 4 millions. Même si elle parlait de stage tout à l'heure, etc. Mais enfin, quand même, tu vois. Ça, c'est le produit d'exploitation. Donc, ça comprend... J'ai l'impression qu'ils incluent même pas des salaires là-dedans. Et internes. Ça comprend les salaires. Ah si. Bien entendu. Pardon. Ça comprend... Suffit de le dire. Ça comprend aussi les dotations aux amortissements. Les dotations en amortisseur aussi? Voilà. Ah. Maintenant, ça fait beaucoup. Vous me parlez de concerts. Ce sera des productions externes. Oui, tu les achètes où? Les films
production externe. Oui, d'accord. Les séries, production externe. En fait, tout ce qui sera interne, ce sont les émissions que je vous ai citées, c'est-à-dire Point du jour, À vous la parole, J'ai une question. Ça, ce sera interne. Tout le reste que je vous ai énuméré. Mais voilà, en gros, ils ont. Voilà, c'est juste. On a un plateau, on a des micros. Qui pourrait nous être. Bon, bah voilà. Externe. Et le reste, on achète. Donc de la mais on n'a pas d'argent. Nous allons proposer. Voilà. Ça vous plaît? Ces, bah non. D'accord. De ces diffusions. Et vous avez une idée de combien ça va vous coûter d'acquérir justement des films, des concerts, des choses comme ça, pouvoir diffuser? Effectivement, que ce soit produit en externe, c'est une évidence, hein, tout le monde fait ça, mais ça coûte de l'argent ensuite pour pouvoir acquérir les droits et pour pouvoir les diffuser. Ah oui. Est-ce que vous savez combien ça va vous coûter? Exactement, pour être honnête. Même pas exactement. À peu près? Non, elle sait pas. À peu près? Regardez le traducteur. Le traducteur qui se tape une part. Excusez-moi. Moi, je l'avais pas vu hier. C'est en voyant sur Twitter, je sais plus qui l'a noté. Il est en craquage. 19 498 47 centimes. 47. C'est un coût. C'est un coût et nous en sommes conscients. Mais comme je vous le dis... Le 47 centimes. Il m'était pas parvenu au tympan hier, le 47 centimes. Et quand Bastien l'a repéré, j'étais en mode putain. Que nous prenons parce que nous savons que nous pouvons. Nous pouvons assurer. Ah, c'est un coup, hein. Les 47 centimes sont peut-être un peu en trop. Nous pouvons assurer c'est beaucoup que ces même. programmes puissent avoir lieu. Nous pouvons assurer que d'ici 5 ans, 10 ans, nous serons encore dans la course. Merci de votre réponse. Denis Rapone. Oui, bonjour madame. Aïe. Des éclairages que vous nous apportez sur le dossier. C'est pas très lumineux pourtant. Allez hop. À vous poser la première, donc partant de l'association de Je suis, je voulais savoir si, donc j'ai bien compris que l'association avait pour objet de pouvoir se déployer. Ça va vous, moi je suis au bout de ma vie là. C'est le. On a dit combien là? C'est le 4e ou c'est le 5e plantage? Je suis au bout de ma vie. Hein. Je vous le dis, je suis au bout de ma vie. Je crois que j'ai jamais autant craché en stream. 5e. Je crois que j'ai jamais fait autant de. J'ai jamais eu autant de plantages. Prom Dog. Je crois que j'en ai jamais eu. C'est une dinguerie. Mais attendez, je vais peut-être fermer des fenêtres. On va voir si je garde que ça. Peut-être ça, hein, je sais pas. Je fais rien, donc globalement... Globalement, voilà. Ah putain, j'ai eu peur. Ah, il m'a fait peur. Oh, il m'a fait peur le France.tv. Oh. Oh putain. Pardon. Ouais, je remets. Déployer une parole, biblique. Non, je remets un peu en arrière. Et donc un appel à la foi, Ah non. la transmission, à la partage de cette foi. Dans le paysage audiovisuel, est-ce qu'un magazine, vous nous
l'avez dit, a déjà été diffusé par l'association. Est-ce que vous avez pensé donc aux médias radio, qui est un média sur une voie associative? Voilà, il y a un certain nombre de radios. Mais oui, sinon, au pire, une radio, effectivement. Qui permettent à un coût plus réduit. Après, il y a déjà Europe 1, mais. La télévision. Je parle même pas de la TNT, de la télévision. Oui. Voilà, de pouvoir peut-être être conforme donc à l'objet que vous êtes fixé sur le plan associatif. La deuxième question, avant de vous être lancé dans On est sur les dernières questions. Hein. Est-ce que vous êtes rapproché d'un certain nombre effectivement d'acteurs qui sont des acteurs protestants, catholiques, mais aussi évangéliques, qui diffusent, certains effectivement à travers des plateformes de partage. Radio chrétienne, il y en a déjà beaucoup. Ouais. Le marché est peut-être un peu plus saturé, effectivement. Là, on peut aussi penser à d'autres. Effectivement. Enfin bref, il y a un certain nombre de... Est-ce que vous êtes rapproché d'eux pour effectivement pouvoir avoir des éléments sur la manière dont ils diffusaient, les coûts que représentaient les choix de diffusion, effectivement, qu'ils avaient retenus? Et ma troisième question... il se trouve qu'effectivement, les fréquences TNT, c'est une ressource publique, c'est une ressource rare, et donc est attaché à cette ressource rare un certain nombre d'obligations, dont une obligation, mais il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celle que je souhaitais pouvoir évoquer avec vous, qui est une obligation de pluralisme. Et ce pluralisme, une jurisprudence du Conseil d'État assez récente d'ailleurs, nous indique qu'elle consiste pour l'éditeur, que vous serez, si effectivement cette fréquence vous est accordée, à devoir assurer une pluralité d'expression, de courants de pensée et d'opinion sur la chaîne. Comment cette obligation, pour vous, on en parlait tout à l'heure déjà, se combiner avec l'objet même du service que vous nous proposez? Ça marche pas. Merci. De rien. Première question, est-ce que nous nous sommes rapprochés Non. Première question, c'est est-ce que... Tu n'es pas obligé de redire la question, vraiment. Pourquoi ne pas envisager une radio? C'est ça la première question. D'accord. Pourquoi ne pas envisager une radio? D'accord. Eh ben, on va faire ça. Ce n'est pas l'idée. J'aime bien son d'accord plein d'aplomb, pardon. Jusqu'à maintenant, nous avons commencé des vidéos. Donc, nous avons déjà commencé quelque chose sur YouTube. C'est une IA, hein. Tout simplement une IA. Nous avons déjà commencé, justement. Nous nous sommes développés dans cela, même si c'est par les réseaux, mais nous sommes développés par cela. Et l'idée est d'évoluer, justement, toujours en restant dans ce domaine de l'audiovisuel. Donc, jusqu'à maintenant, l'idée de la radio n'a jamais été pensée. D'accord. Est-ce que nous nous sommes rapprochés, justement, de Chrétien TV et d'autres plateformes qui sont d'ailleurs très bien? Non. En toute honnêteté, non. Eh bah, vous auriez dû. En vrai, ils auraient pu, hein. Non pas parce c'est vrai que ça aurait été plus malin pour eux. Ils auraient eu des conseils et tout. Simplement. C'est con. Simplement parce que le moyen n'a pas été encore fait. La possibilité n'a pas encore été faite. Mais nous ne sommes faut pas les chercher. Rapprochés de. Il faut les approcher toi-même, en fait. Maintenant, effectivement, par rapport on attendait qu'ils viennent et puis bon, on n'a pas eu l'occasion. Non. Que nous devons avoir. Si effectivement nous sommes parmi toutes ces fréquences TNT, comment allons-nous gérer les opinions, les avis personnels? Comment nous allons gérer tout cela? J'ai expliqué juste avant que nous sommes vraiment dans le respect. Dans le respect de l'homme. Ce qui paraît que les radios chrétiennes envisagent des rapprochements et des fusions à terme en ce moment, important pour y compris avec KTO en TV. Ah ouais? Respecter toute opinion. Ok. Sans rentrer forcément dans des débats houleux, sans rentrer dans quelque chose qui ne nous ressemble pas en tant que chrétiens. Mais
inviter par exemple un enseignant. Oh non. Non, ça va replanter. Un enseignant qu'on appelle de la parole, qui viendra dans une émission pour donner son avis. Il y aura une tolérance. Mais c'est pas possible. J'ai bougé ma souris, hein. C'est un truc de ouf. On est sur le 6e plantage. Alors, c'est drôle parce que j'ai vraiment juste bougé ma souris. En fait, depuis tout à l'heure, je regarde... je regarde l'évolution de Mako. Parce que j'ai l'info sous les yeux, de kilobits par seconde. J'ai bougé ma souris. Ça a chuté d'un coup. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je passe de 4800 kilobits par seconde à 0. D'un coup, d'un seul, pour aucune raison. Et là, vraiment, j'ai juste bougé ma souris. Hein. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai rien fait. C'est du délire. C'est du délire. En vrai, moi, ça me fait pas rire parce que c'est pas agréable. Alors, déjà, c'est pas agréable pour moi. Puis c'est pas agréable pour vous. Donc, moi, ça me fait pas marrer, quoi. Ça fait chier, en fait. Ça fait vraiment chier. C'est que ton PC qui perd la connexion ou c'est ta box qui se reconnecte? Bah, je pense que c'est mon PC qui perd la co, en fait. À cela. Il y aura une Oh, puis elle m'emmerde, en fait. Je commence à fatiguer, en plus. Seront présents. Il est 1h21, là. Il y aura une tolérance. Il reste 2 minutes. Un respect des opinions. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas... C'est long, 1h, hein. Nous ne sommes pas fermes, bien que nous respectons effectivement la morale de la Bible. Nous ne serons pas fermes à certains avis qui sont peut-être contraires. Fermés. Pas ferme, fermés. Nous respecterons. Nous ne sommes pas dans la division, mais plutôt dans la réunification. Ok, Koh-Lanta. Écouter les autres nous permettra aussi de grandir. Merci beaucoup de votre réponse. Mes chers collègues, est-ce que vous avez d'autres questions à poser Non. au candidat? Estimé être suffisamment éclairé. 1h20 ressenti, 20h47. Ou vous nous avez tout dit. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour on va aller se coucher. Cet échange et donc l'audition. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu me donnait la foi, brûle le fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu... Ouais, ça va, c'est bon.